Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci infiniment à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leurs commentaires à chaque vidéo, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Pensez à me dire en commentaire quel actif vous avez envie que j'analyse pour la semaine prochaine, j'en prendrai quelques-uns dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez c'est parti, on attaque la vidéo immédiatement. Allez c'est parti et on attaque avec HotCAD. La semaine dernière je vous avais dit de faire attention à de la vente par rapport à cette structure corrective là. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir un expanding il me semble pour un dernier plus bas au minimum jusqu'ici. Ok, donc il nous a donné cette vente mais il est venu casser aussi le dernier plus bas qui est là. D'accord. Nous, ce qu'on voulait à la base, c'était une petite correction. Il chutait, il cassait le plus bas et ensuite il montait. Là, il a aussi cassé le dernier plus bas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention de nouveau au buy setup, mais attention, si vous avez un setup, donc le mieux, c'est d'attendre la cassure de cette trend. Quelques bougies, c'est pas une cassure de trend. Nous, ce qu'on veut, c'est une cassure et une correction au-dessus. Donc pour acheter, c'est ça qu'il vous faut. Maintenant, faites très attention parce qu'il y a toujours de la puissance vendeuse sur ce mouvement. Donc il peut très bien vous donner encore un dernier plus bas avant de vous donner le up. Ok, c'est pour ça que vous devez attendre un setup. Donc pour les jours qui vont suivre sur HotCAD, faites attention à un dernier plus bas et ensuite surveillez la trendline avec une correction pour aller chercher un achat. 4 CHF parfaitement validé. On était dans peut-être cette zone là je crois. Je vous ai dit que nous ce qu'on voulait c'était ce 1, 2, 3 régular pour ce 1, 2 étant le régular 3. Donc je vous ai dit si vous avez une correction vous pouvez tenter la vente jusqu'au plus bas. Donc c'est ce qui nous a donné, bien joué à tous ceux qui l'ont pris. Maintenant on fait attention à quoi? On fait attention à un achat. Pourquoi? Il y a toujours en fait ce scénario qui est du coup ce 1, 2, 3, 4, 5 ici pour ce 1, 2, 3. Ok, pour ce gros running en fait. Donc faites attention à des buy setup. Maintenant, comme sur HotCAD, il y a toujours de la pression vendeuse sur ce mouvement. Donc il peut très bien vous corriger, chuter, corriger, chuter, etc. Donc pareil, le mieux c'est soit vous la jouez sécurité et vous attendez la cassure de la grosse trendline ici, même si ce sera un petit peu tard, soit vous attendez la cassure de cette trendline pour entrer un petit peu plus tôt, mais ce sera risqué. Okay. Dans tous les cas, attendez un setup si vous voulez acheter, puisque comme je vous l'ai dit, il y a toujours de la pression vendeuse. CHF Yen, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Nous, en gros, on veut surtout une structure H4. Nous, on veut ce 1, 2, 3 pour aller chercher ce 1, 2, 3. Donc, je vous ai dit, s'il corrige, vous pouvez tenter la vente. Là, en fait, on est en plein dans une correction. Donc, il peut corriger ici, donner un up, valider le régular et ensuite donner un down. Ok. Donc, pour les jours qui vont suivre, si vous avez toujours pareil un setup de vente, vous pouvez le tenter jusqu'au plus bas. Nous, c'est vraiment ça qu'on veut. Maintenant, faites attention, si on va en interne, d'accord, de cette correction, on peut très bien avoir un dernier plus haut pour valider du coup une belle correction H1 avant le down. Ok, faites attention à ça. EURNZD, on avait vu un achat du coup, enfin je vous ai dit de faire attention à un spike haussier. C'est exactement ce qu'on a eu, enfin à quelque chose près, parce que nous on voulait surtout un achat puis un down. Là il a directement cassé le dernier plus haut. Je sais que j'ai des élèves qui l'ont pris, bien joué. Il vous a donné une belle opportunité ici, il fallait la saisir. Donc maintenant qu'il nous a cassé le dernier plus haut, on fait quoi? Ben là vous allez tout simplement attendre des sell setup. Pourquoi? Parce qu'en fait en 8 heures sur de la grosse time frame, tout ce que vous devez retenir c'est qu'on est en plein dans une correction pour un down. Okay, là on est dans une correction, ça nous annonce la direction du marché. On est dans la même correction que quand on est dans une correction ici, quand on est dans une correction ici. Okay, c'est la même structure sauf qu'elle est sur une plus grosse time frame, elle est beaucoup plus grosse. Donc vous voulez pas acheter alors que vous savez très bien que en daily on est sur un forecast, sur une analyse pour un down. Là, l'analyse complète, ce serait quoi? Ce serait un down pour ensuite valider ce 1, 2, 3 et ensuite aller chercher ce 1, 2, 3. Ça, c'est l'analyse complète et ensuite après ce 1, 2, 3. Mais du coup, ce que vous devez retenir, c'est qu'on cherche un down. Et là, en plus, on vient de casser le dernier plus haut. Donc déjà, on n'achète pas dans une correction pour un down et en plus, même si on va acheter, on n'achète pas au dernier plus haut, en tout cas 4 heures. Donc, si vous avez un setup de vente, pourquoi pas. Le mieux, encore une fois, si vous voulez trader la structure 8 heures, 12 heures, c'est la cassure de cette trend là.
Évidemment, ça reste une entrée tardive. Donc si vous avez un sell setup, une impulsion, une correction, vous pouvez le tenter, mais protégez-vous. Ok. Ce que vous devez chercher, en fait, c'est quelque chose, on va dire comme ça. Ça, c'est sur une plus grosse time frame, mais typiquement une impulsion et une correction pour un down. Ok. Maintenant, dernière chose, en court terme, il peut vous donner un dernier achat avant ça pour valider. Je vais enlever ça. Ce petit running flat, ce 1, 2, 3. Okay. Là, il y a une petite structure corrective pour un achat, mais ce sera peut-être le dernier. Okay. Là, sur ce mouvement aussi, on est vers la fin. Donc, s'il vous donne ce dernier plus haut, ici, et qu'ensuite, il vous casse votre trendline là. Okay. S'il vous donne up, cassure de trend, correction, ça peut être un excellent sell setup. Euro USD, ça n'a pas bougé non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est la structure daily. Et pour la structure daily, donc pour rappel, on veut le up. Ok, on veut ce 1, 2, 3 pour aller chercher ensuite le gros 1, 2, 3 de la structure daily. Mais pour ça, en fait, il nous faut un setup au minimum 4 heures. Donc je vous ai dit que le mieux c'était d'attendre la cassure de la trend 4 heures avec une correction au-dessus. Bon, on l'a toujours pas eu, donc à voir si la semaine prochaine il va nous le donner. Mais toujours même analyse que la semaine dernière. GBP Odd, un petit peu déçu. On voulait un up puis un down avant le up. Donc nous on en était dans cette zone là. Je vous ai dit de faire attention à un up pour ensuite valider le 1, 2, 3 avant l'achat. Et au final il nous a donné le up et il a continué. Donc là ça reste quand même assez simple. Faites attention à une vente pour du coup aller chercher un running. Un 1, 2 et le 3. Ok, mais comme sur Euro NZD, il me semble, là, on a une petite structure corrective pour un dernier achat. Ok, là, on a un petit running pour un up. Si vous avez ça et ensuite un setup de vente, pareil, ça peut être un excellent sell setup. Ok. GBP JPY, nickel aussi. On va aller en 4 heures. Nous, ce qu'on voulait, c'était la cassure de ce plus bas là pour cette correction, ce 1, 2, 3. Maintenant, faites attention, le mieux, ça aurait été qu'il se retourne et qu'il casse le plus haut ensuite, mais il a continué de chuter et il se rapproche, je vais enlever tout ça, dangereusement du dernier plus bas. Donc techniquement, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, on peut chercher un achat jusqu'au plus haut. Tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas, il peut très bien se retourner, aller chercher le plus haut. Maintenant, vu comme il est parti, il y a peu de chance. Okay, là, il y a toujours de la pression vendeuse et là aussi. Donc, si vous avez une opportunité de vente propre, c'est-à-dire une belle correction, là, il se met à corriger, pourquoi pas le tenter. Maintenant, si jamais il casse votre trendline 1 heure, c'est-à-dire celle-ci, avec un buy setup, c'est-à-dire une correction, là, on partira peut-être sur le premier scénario qui est tout simplement la validation de ce régular pour ce 1, 2, 3. Mais je vous le répète, du coup, vu comme il est parti, vu comme il est agressif et vu que le mouvement baissier n'est pas terminé, il y a des chances qu'il vienne casser quand même, tac, ce plus bas. Donc préparez-vous à une correction et un down éventuel. Mais ça, c'est le deuxième scénario. GBP USD, celui-ci, il suit son cours, d'accord. Nous, on veut toujours la cassure de ce plus bas pour ce 1, 2, 3 et ce 1, 2, 3 et aller chercher ce 1, 2, 3. Ok, nous on veut la cassure de ce plus bas. La semaine dernière, je vous ai dit de faire attention quand même parce que là, il corrigeait pour un up, mais évidemment, il n'a pas donné de buy setup à l'intérieur, donc pas de raison d'acheter. Donc on est toujours sur le scénario numéro 1. Donc là, pareil, si vous avez une petite correction de ce type-là, vous pouvez tenter la dernière impulsion jusqu'au plus bas. Ok, toujours de la vente sur GBP USD. USD-CAD lui aussi nous a un petit peu déçu comme GBP Odd. Nous on voulait tout simplement après cette correction un down tout simplement jusqu'au plus bas. Au final il a spike, on a eu une grosse hausse de l'USD. Donc maintenant il y a plusieurs scénarios. Il y en a un que je préfère. Soit c'était ça la correction. Parce que nous en fait ce qu'on voulait à la base c'était ce 1, ce 2 et ce 3, donc une plus grosse correction, quelque chose de plus gros. Mais au final, il est monté. Donc soit c'était ça la correction, et je suis pas très fan de ce B, d'accord, pour ce A, B, C. Soit c'est bien un A, et notre B est venu casser le plus haut, et on va aller chercher un running flat comme ça. Donc pour les jours à venir, pour les semaines à venir, vous pouvez chercher de la vente, mais protégez-vous une fois les 100% de cette impulsion atteints. Ok. S'il chute
de la même amplitude que ce mouvement-là, protégez-vous ensuite. D'accord? Parce qu'il pourra très bien ensuite valider un running et monter. Donc si vous prenez la vente et qu'il chute et qu'il arrive ici, protégez-vous. Pourquoi? Soit il remonte, soit bingo, il chute jusqu'au plus bas. D'accord? Là, ne vendez pas tout de suite. Ok, il y a toujours de la pression acheteuse, de la puissance acheteuse, donc il peut corriger, monter. Mais si vous avez exactement ça, impulsion, correction, tentez la vente et pareil, protégez-vous une fois cette amplitude atteinte. L'Ethereum, je vous avais dit de faire attention quand même à... Je continue de vous dire de faire attention parce que on est peut-être toujours dans un expanding ici, dans ce 1, 2, 3, ok, pour un down. Donc je vous ai dit de faire attention à la cassure de la trendline s'il y avait une correction en dessous. Il l'a légèrement cassé, mais il a remonté direct, pas de correction. Là, faites attention parce qu'il vous a peut-être donné une correction pour un achat jusqu'au plus haut. Donc là, ceux qui sont dans l'achat, vous pouvez profiter du voyage, mais protégez-vous une fois ce plus haut cassé parce que ce mouvement-là sera peut-être vers la fin. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait moins de pression acheteuse. Donc toujours pareil, comme l'année de la semaine dernière, si vous êtes dans l'achat, protégez-vous jusqu'au dernier plus haut parce qu'à tout moment, il peut chuter. Le mieux, c'est soit il chute et on achète plus bas, soit il nous donne une vraie correction, d'accord, quelque chose qui nous annonce la direction et on pourra quand même acheter dans cette correction. Mais là, d'acheter à chaque fois alors qu'on est sur la fin d'un move, ça devient risqué. Exactement comme sur le Bitcoin, je vous ai dit que si vous aviez des corrections, vous pouviez acheter parce qu'on avait eu du coup ce running qu'on anticipait dans tous les sens, ce running là, la semaine dernière je vous ai dit qu'on l'avait eu, d'accord, on a eu l'up, je vous ai dit si vous avez une autre correction, pourquoi pas acheter, mais protégez-vous à chaque plus haut atteint parce que là, ce mouvement haussier commence vraiment à faire peur, d'accord, il est vraiment sur la fin, donc soit il nous donne une énorme impulsion haussière et renforce la puissance acheteuse, ça fait pas partie des probabilités numéro 1, soit il chute, pareil pour nous valider un gros expanding, 1, 2, 3, et ensuite on pourra racheter plus bas, soit comme l'Ethereum, il corrige, et là aussi, il nous donnera une bonne raison d'acheter. Mais faites attention maintenant, n'achetez pas, là on est sur un plus haut 4 heures, ok, n'achetez pas tout de suite, on est sur un plus haut, et surtout sur une fin de mouvement acheteuse, sur une fin de mouvement acheteur. Donc, si vous casse la trendline, faites attention. Le mieux c'est de sortir, d'attendre peut-être une correction qui durera quelques jours, ok, mais en tout cas n'achetez pas tout de suite. C'est risqué, évidemment. Le Bitcoin peut monter 100 000, 200 000 là tout de suite, j'en sais rien. Mais encore une fois, ça ne fait pas partie des probabilités numéro 1. Voilà. Et du coup, l'action Tesla qu'on m'a proposée, n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires des actifs, que ce soit d'autres paires du Forex, des crypto-monnaies, des actions, des indices, tout ce que vous voulez. Du coup, l'action Tesla, on est toujours dans cette zone de correction pour un down, ça c'est long terme, mais il peut donner un dernier achat. Pour un 1, 2, 3, valider ce running flat et ce 1, 2 et 3 avant le down. Ok, donc faites attention à ça. Un dernier achat, cassure du top, puis un down jusqu'à ce plus bas, là. Comme ça, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter. N'oubliez pas de vous abonner également si mon contenu vous plaît. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!